J'ai vécu un séjour absolument génial au festival du film politique de Carcassonne et j'avais envie de vous montrer à quoi ça ressemble un festival de cinéma. Alors accrochez-vous, je vous emmène avec moi. Mais avant, revenons au début de l'histoire. 2 jours après être rentrée du Festival des Arcs, je reçois cet email. Hello, j'espère que ton séjour au Festival des Arcs s'est bien passé. Est-ce que ça te dirait de venir découvrir le festival du film politique de Carcassonne? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai très envie de dire oui. A few moments later. Je ne connais pas du tout ce festival. Il y a l'air d'avoir des films incroyables. Je vous emmène avec moi et je pense qu'on va vivre de sacrément belles aventures. Bon, alors, il faut que je fasse ma valise. Moi, je croyais qu'il faisait beau, en fait, à Carcassonne parce que je me disais, vas-y, c'est le sud. Ça prouve bien que j'ai grandi dans le nord, parce qu'en fait, il fait 0 degré. Super. On va pas venir en t-shirt, hein. Et si j'ai mis un bonnet, c'est parce qu'il fait super froid chez moi. Je me munis de ma valise. En plus, je prends l'avion. Déjà, c'est chiant de faire les valises, mais quand tu prends l'avion, c'est encore pire. C'est parti. C'est hyper dur de savoir comment s'habiller. Il y a des festivals qui ont plus de trucs officiels que d'autres. Il y a des festivals où je mets pas une seule tenue classe, et des festivals où j'en mets tous les soirs. J'aurais pu prendre la ligne 14 pour tester les nouvelles stations jusqu'à Orly, mais je trouve que le ticket est super cher, alors que franchement, pour 5 € de plus, j'y vais en voiture de porte à porte et c'est beaucoup plus confort. Je me permets de vous faire une petite confession. Sachez que je déteste, mais vraiment, je déteste prendre l'avion en fait. J'ai peur, tout simplement. J'ai super peur de l'avion. Et encore plus quand c'est des compagnies low cost. Donc je prends vraiment sur moi pour ce trajet. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon chargeur de Mac. Petit aperçu du tarmac, autrement appelé mon cauchemar sur Terre. Vraiment, c'est un cauchemar. Je déteste l'avion. Mais Orly, c'est un peu nul en fait. Il y avait qu'une seule possibilité de restauration et c'était pas très bon. J'ai embarqué avec la boule au ventre comme à chaque fois. Vraiment, je souhaite à personne d'avoir peur de l'avion. Souvent, j'essaie de trouver quelque chose qui va me concentrer. Bon, là, j'avais pas grand chose, mais un livre, c'est déjà ça. Et là, je lis La Constance du Prédateur. Je vous jure que pendant que je volais, je lisais cette phrase. S'il y a un problème dans l'avion, c'est fini, on est gelé sur place. Alors qu'évidemment, tout s'est bien passé. Je viens d'arriver dans la chambre d'hôtel, mais alors attendez, je vais vous faire un petit tour, c'est trop mignon. C'est parti pour le room tour. Regardez, on entre, déjà c'est magnifique. On est logé à l'hôtel de la cité de Carcassonne et au début j'étais, oh regardez, il y a un truc sur mon lit. Puis après j'ai tourné les yeux. Et regardez, c'est trop mignon. Chère Madame Chemin, c'est un immense plaisir de vous recevoir à Carcassonne. L'ensemble des équipes est à votre disposition pendant votre séjour. Et regardez, j'ai un petit gâteau caméra. Ah, le programme. Ça, c'est une bonne idée. Je vous continue le petit room tour avec une salle de bain vachement stylée. J'aimerais trop vous montrer la vue. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Oh, si je peux, voilà. Hello Carcassonne! Je me suis changée pour aller à la cérémonie d'ouverture. Évidemment, je vous emmène avec moi. On est parti! J'adore les cérémonies d'ouverture et de clôture, c'est vraiment pour moi des emblèmes de festival. Ça permet de prendre l'ambiance et on a des petites rangées presse. Ça me fait toujours rire d'être associée à la presse. Et c'est aussi l'occasion de se rencontrer. C'est pas obligé ce soir, De papoter? Ouais, de finir un peu en même temps. Ah oui, de finir un peu en même temps, mais de papoter aussi. Ah bah oui. Petit mot du président du festival en ouverture. Nous sommes revenus aux bases. Nous sommes, et vous êtes, le Festival international du film politique. Sachant que le mot politique est un épouvantail, et pourtant on l'assume parce que c'est ce que nous sommes. Puis c'était les petits discours de tout le monde, hein. Plein de beaux messages sur la politique. J'ai essayé de vous choper les meilleurs passages. Qu'est-ce qu'un film? Sinon un moyen de s'exprimer librement et de confronter des idées. Pourquoi les festivals de cinéma, si ce n'est pour éveiller l'esprit critique, s'interroger sur le monde qui nous entoure, débattre des sujets qui finissent par dépasser les images et les mots du film? Si nous vivons avec moins de préjugés, moins de censure, moins d'ignorance, c'est en partie grâce au cinéma. Quand un réalisateur pose son regard sur nos différences, il nous invite à mieux les accepter. Puis alors c'est assez rare, mais dès l'ouverture, on a eu le droit à un prix, celui du jury jeune. Et c'est un film qui est déjà sorti, donc peut-être que vous l'avez déjà vu, dites-le moi en commentaire. Au bout d'un moment, il était temps de lancer le film d'ouverture Kneecap, que j'avais déjà vu au Festival des Arcs, mais que j'étais ravie de revoir. Et je suis pas la seule apparemment. Kneecap, ça fait partie de ces films dans le travail de sélection où, je vous dire, moi à la fin de la séance, la projection chez moi, je me suis dit, soit j'ai vu un truc formidable, soit ce soir t'es très très indulgent, ou il y a quelque chose de truc. Et puis après on a discuté, forcément, puis après on comprend que c'est pas de l'indulgence,
et que c'est vraiment un formidable film. Le dîner s'est passé juste derrière l'écran et j'ai pu goûter pour la première fois de ma vie un cassoulet. Oui les gars, première fois. Mais du coup, je vais jamais pouvoir en manger ailleurs en fait. Je suis rentrée de la cérémonie d'ouverture et du repas d'ouverture. J'ai un film à 9h30 demain matin. Écoutez, j'ai hâte de commencer cette vraie première journée au festival et que vous m'accompagniez, évidemment. Se réveiller en même temps que le soleil, un bonheur. C'est parti pour ce deuxième jour. J'ai pas beaucoup dormi, mais ça j'ai l'impression que c'est un leitmotiv global quand je suis en festival. Mais d'abord, évidemment, les choses essentielles, le petit-déj. Je vais voir 3 films aujourd'hui. Harvest, la compétition de court-métrage et La Pampa. L'hôtel de la Cité, c'est vraiment grand. Je peux vous dire qu'un petit déj comme ça se mérite. Déjà, le cadre est magnifique, mais en plus, il y avait des choses à manger qu'on voit pas souvent dans les hôtels. Genre de la galette des rois ou du saumon fumé. Je suis actuellement assez triste de ne pas avoir très faim le matin. J'ai expérimenté le trajet pour se rendre en salle de projection, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très beau, mais que c'est casse-gueule. J'ai le sens de l'orientation d'une huître, alors heureusement qu'il y avait des panneaux. Ça me fait toujours rire d'être accrédité presse. Par contre, la première salle, c'était banger, hein, magnifique. Un très beau film, assez particulier, j'espère que ça vous plaira. Et le film Harvest, alors, ça donne quoi? Ça m'a un peu fait penser à du Terrence Malick dans les images et même dans la manière de filmer. Après, je vous avoue que j'ai trouvé ça très long, trop long. Surtout à 9h30 du matin au début de festival quand on dort pas énormément. En fait, c'est sûr que par rapport à Kneecap que j'ai vu hier qui était ultra dynamique, ah bah là on est sur globalement totalement l'inverse. On va aller manger. Avec mon invitation, j'ai aussi les repas qui sont pris en charge et ça c'est bien la première fois que ça m'arrive. On va au café des festivals qui fait office de cantine et chaque jour le menu est différent. Il y a des grandes tables et ça permet d'avoir un vrai espace pour bosser, ce qui n'est pas souvent le cas en festival. Je suis allée faire la compétition de court-métrage, déjà parce que je réalise des courts-métrages et aussi parce que c'est souvent une séance boudée. Les gens sont moins habitués alors que c'est justement là qu'on peut voir le cinéma de demain. J'en ai vu 6, tous du coup sur des sujets politiques. Ils étaient tous extrêmement bons. Oh, il y en a peut-être un que j'ai trouvé un peu en dessous des autres, le dernier. En fait, ils ont tous un sujet tellement fort et on sent que les réals sont tellement investis dans ce qu'ils disent que c'est super intéressant. Enfin, le film politique en concept, donc en court-métrage, mais ça marche de ouf en fait. Après, je me suis permis un petit plaisir en retournant voir un film que j'avais déjà vu dans un festival en juin, La Pampa. Vous allez voir un film, je crois que c'est pour certains d'entre nous le premier film qu'on a vu cette année pour faire le travail de sélection. Je suis retournée me changer parce que ce soir c'est le dîner du jury. Première fois que je suis invitée à un dîner de jury. Ça commence avec un verre de bienvenue et en fait j'avais pas compris tout de suite, mais ça continuait avec un tour complet des remparts de la cité de Carcassonne de nuit en passant par de magnifiques vues et aussi un musée. À partir du musée, on a pu rejoindre l'hôtel et le restaurant. Par contre, ne me demandez pas pourquoi, mais je me suis retrouvée à la table du jury. On était tous placés et moi j'étais placée là. On a mangé des choses extrêmement bonnes. Je me sentais limite pas légitime d'être là. C'était trop bien. C'est la première fois que je suis autant bien accueillie dans un festival. On a eu un cocktail, on a fait le tour des remparts de Carcassonne. Oui, globalement, c'est ce que la voix vous a expliqué, mais bon. Chez moi, d'habitude, je mange des pâtes. Je me suis retrouvée à la table des jurys aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était une trop bonne première vraie journée. J'ai hâte de voir ce que nous réserve demain. Comment ça va ce matin? Je suis dans le cosmos. On s'est couché à 2h du matin. Je suis en train de monter les vlogs. Je suis vraiment pilote automatique quoi. Ça se voit que je le fais tous les jours parce que mon cerveau est pas concentré là. Maintenant que j'ai l'air un peu plus réveillée qu'il y a 5 minutes, j'ai fait une partie de mon montage. C'est toujours un petit stress où je me dis est-ce que je vais réussir à sortir mon vlog à l'heure? Ah oui, parce que pour ceux qui débarquent sur YouTube, sachez que de base je viens de TikTok et d'Insta. Mais surtout que je fais des petits vlogs quotidiens sur ces plateformes, donc qui dit quotidien dit tous les jours, sauf qu'il faut bien trouver du temps pour les monter ces petits vlogs. Vous voyez quand je vous disais que le chemin était casse-gueule. On va voir Work to Do qui est aussi un film en compétition. Je vais arrêter de filmer parce que sinon là je vais me casser la gueule. En plus ça finit sur des escaliers quand il fait noir, t'as peur pour ta vie. Là, le festival est reconnu avec un public cinéphile, exigeant, nombreux. Mais c'est exactement ma description ça. Ça va, c'est ton premier film? Oui, je suis un peu stressé, mais ça va être super. Les séances de 9h ne me réussissent pas. J'ai pas trop aimé, hein. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu long, très répétitif, une mise en scène assez classique, très grise. En même temps ça va avec le sujet, hein, vous me direz. Bon, vous l'avez compris, Work to Do c'était une petite déception. Quoi de mieux pour enlever mon aigreur que de la bouffe. Donc au programme lasagne, montage, ça rime en plus... attendez, non pas du tout. Le ventre rempli, direction un autre film. Qu'est-ce qu'on va voir là? Là, on va voir The Girls at the Station. La réalisatrice et les comédiennes étaient là. Bon, le film et le question-réponse a eu quelques petits problèmes de traduction. Je sentais que les gens étaient assez énervés dans la salle. Moi, je comprends rien à l'espagnol de toute manière. C'était vraiment bien. Alors c'est un sujet qui est pas facile. Je crois qu'il a pas encore de distributeur en France. J'espère qu'il finira par en avoir un.
parce que c'est des sujets qui sont malheureusement vrais sur la prostitution de mineurs et qui sont pas si médiatisés que ça. J'ai fait une photo avec la fille de l'affiche, ça permet de peut-être gagner un pass pour l'année prochaine. L'idée est quand même bonne. Moment de détente avant de voir Reine-Mère. Franchement, Reine-Mère, ça fait un peu du bien parce qu'on rigole un peu et franchement, on va dire que les films dans ce festival, c'est pas les films où on rigole le plus, hein, forcément, quand c'est politique, social, engagé. À demain. Franchement, ce matin, c'est difficile. Il a intérêt à être bien le film de 9h. Vraiment, ce matin, y a rien qui allait. J'étais mais tellement fatiguée. C'est moi que je suis fatiguée. Non, pas du tout, hein. Mais si je suis fatiguée, c'est pas juste parce que je viens faire 3 jours de festival. C'est mon rythme de vie en fait. Sans pause, sans week-end, sans arrêt de travail depuis des mois. Heureusement qu'on dort bien dans cet hôtel. Qu'est-ce qu'on regarde ce matin avec le lien? Du dernier souffle. J'espère que c'est bien parce que sinon je vais pas tenir. Je sors de Le Dernier Souffle, parle de la fin de vie, de comment mourir dans la dignité, de comment on accompagne des patients en fin de vie. C'était assez intéressant parce que c'est plein de petites histoires, de témoignages différents qui montrent qu'il y a plein de manières de vouloir partir dans la dignité. Donc dans l'ensemble, je dirais que le film est pas mal. Pour moi, le seul souci du film, c'est la direction d'acteur qui est pas bonne. Moi, je suis sortie du film plein de fois parce que je trouvais que le jeu était beaucoup trop théâtral. Changement radical d'ambiance avec Black Box Diary, le seul documentaire que j'ai le temps de voir. C'est un film qui est dans la shortlist des Oscars. Et maintenant que cette vidéo est sortie, il fait partie de la sélection des Oscars. C'est un film qui a été réalisé par une journaliste japonaise, Shuri Ito. Cette jeune femme a subi une violence sexuelle, elle a été violée par un de ses confrères, qui lui est un puissant journaliste avec de forts appuis politiques dans le système japonais. Bon bah là je sors d'un film un petit peu déprimant, vous l'aviez peut-être compris à la présentation. Vraiment, l'histoire derrière Black Box Diary, elle est horrible et ça m'a foutu un coup au moral. Aujourd'hui, on est sur une vraie pause repas, pas de montage? Pas de montage, je l'ai fait hier soir, je suis couchée très très tard. Mais là, je peux avoir une vraie pause repas, une vraie pause repas de pas très très longtemps en vrai parce qu'il y a un autre film à aller voir. Mais pause repas quand même. Il fait pas super chaud à Carcassonne, mais au moins il fait super beau et c'est un plaisir de pouvoir se balader d'une salle à une autre sans avoir à sortir un parapluie. Le prochain film de la journée, c'est Au pays de nos frères. Hello, thank you very much to coming to the screening of In the Land of Brothers. C'est un film qui se passe en Iran. C'est un film au sujet de réfugiés afghans en Iran. C'est souvent une histoire dont on ne parle pas, c'est une histoire dont on n'entend pas parler non plus. Les Iraniens n'aiment pas en parler beaucoup. Vraiment trop de films déprimants pour moi aujourd'hui, JPP. Donc là j'ai fait une pause à l'hôtel, c'est la première fois que j'arrive à rentrer 2 jours un petit peu à l'hôtel, donc c'est pas déplaisant. J'ai pas de film prévu ce soir, je vais pouvoir me reposer, ça fait un peu du bien. Fallait quand même redescendre pour le dîner, mais j'ai bien fait. Je viens de rentrer de mon dîner et c'était trop cool parce qu'en fait, il y a des grandes tablées au café des festivals et on peut manger avec plein de gens, voilà, qui s'assoient comme ça pour manger. Et j'ai discuté avec plein de personnes qui faisaient tout le festival et comme on est bientôt à la fin, tout le monde a un peu des avis déjà sur des films, des coups de cœur, des films qu'ils ont moins aimés et c'était trop intéressant d'échanger avec ces personnes-là qu'on connaît pas du tout. C'est une convivialité que j'adore, je l'ai rarement autant vu que ici à Carcassonne. Franchement, c'est trop un bon mood. Et puis bah, on se dit à demain pour le dernier jour. Ça y est, c'est le dernier jour. C'est pas parce que c'est le dernier jour qu'il faut chômer. Je m'éparpille tellement, non mais ça va pas ou quoi? En attendant mon premier film, Le Système Victoria, je lis la Gazette du festival. Vraiment trop bonne idée de faire ça. Parce que c'est très important de voir les films en salle. C'est pas du tout les mêmes films quand on les voit plus tard à la télévision ou sur les plateformes. Oh my god, mais oui madame, plus fort. Je vous remercie extrêmement chaleureusement d'être aussi nombreux dans cette salle ce matin, dans cette très belle salle. Je pensais pas que ce serait vraiment ma cam de film, Le Système Victoria. Et en fait, c'était vraiment pas mal. C'était très bien ficelé, ça faisait un peu thriller, amoureux, amour professionnel. Je saurais pas trop comment le décrire. J'ai pas regardé ma montre une seule fois et moi c'est vraiment un indicateur aujourd'hui. C'était déjà l'heure du dernier film présenté en compétition, Unfalling. Et la réalisatrice était là. Elle était assez jeune et du coup je me suis sentie un élan de confiance là, je sais pas pourquoi. J'ai posé une question. J'ai pas pu filmer du coup, sorry. This is also my first film.
So yeah, excited to be here. Thank you for the invite. Dernière remontée vers la cité. Unfurling, vraiment, ça parle de ce qui est la surconsommation, de ce que représente la surconsommation vis-à-vis des employés. Donc on est dans une boîte qui ressemble à Amazon, avec des gens qui s'occupent de juste préparer les commandes, et à quel point le processus est déshumanisant, à quel point les gens qui bossent dans ce genre d'entreprise sont seuls parce qu'ils ont aussi aucun moyen de vraiment prendre contact avec les gens avec qui ils travaillent. Vraiment, c'est un bon film. La réalisatrice, elle est super jeune, et avoir réussi à filmer et à toucher avec un sujet comme ça, vraiment très fort. La chambre de la Belle au bois dormant, là, je m'en lasserai jamais. C'est parti pour la cérémonie de clôture. On a au programme un petit cocktail, après le film, après la cérémonie, après le dîner, et voilà, et après faire la valise. Et après t'as plus de doigts pour expliquer, hein. Oui, la voix off se lâche, c'est bientôt la fin. J'avais trop hâte de découvrir le palmarès. Franchement, si les 2 seuls films de la compète que j'ai pas vu gagnent un truc, je pète un câble. Enfin, attendez, parce qu'en fait on a regardé le film de clôture avant. Alors ça, j'avais jamais fait non plus. Mais c'est pour une raison trop cool en fait. Le public, il est aussi convié après pour le cocktail dînatoire, et ça c'est cool. Vous allez découvrir dans un moment un peu particulier, puisque en ce moment même, il se passe quelque chose à Washington qui est important, c'est la décision du 47e président des États-Unis, c'est Donald Trump, et ce documentaire il nous emmène aussi aux États-Unis, à la frontière américano-mexicaine. Et puis enfin, c'était l'heure du verdict avec les prix du public court, long métrage et documentaire. Je suis absolument d'accord pour les 3. Je suis vraiment le public type de ce festival en fait. Après pas mal de prix se sont enchaînés, c'est un peu étrange pour vous de voir tout ça parce que vous les avez pas vus les films en fait, pas encore en tout cas. Du coup, je pense que c'est pas mal de prendre ce temps pour remercier une nouvelle fois le festival de m'avoir invité. J'espère que vous, chez vous, derrière votre écran, cette vidéo d'un nouveau genre sur ma chaîne vous a donné envie d'en savoir plus et d'être curieux des films que vous pouvez découvrir en festival. Merci à tous les bénévoles et l'équipe, j'espère pouvoir revenir l'année prochaine, et vive la culture parce que c'est dans les salles obscures que naissent les citoyens éclairés.